Et action. Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour ce temps que nous allons passer ensemble avec Dieu. Pour commencer ce culte, je propose de lire un psaume de David qui est intitulé « Psaume pour remercier Dieu ». Et il y a tellement de choses pour lesquelles nous pouvons remercier Dieu. Et cela nous permet aussi d'avoir les regards tournés vers lui. Lui qui est la source de toutes choses. C'est lui qui a tout fait pour nous. C'est lui qui nous aime sans jamais faillir. Alors entrons dans sa présence avec la lecture du psaume 100, versets 1 à 5. Psaume pour remercier Dieu. Acclame l'Éternel, ô terre tout entière. Servez l'Éternel avec joie. Entrez en sa présence avec des chants joyeux. Sachez que c'est lui seul, l'Éternel, qui est Dieu. C'est lui qui nous a fait, nous lui appartenons. Et nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Entrez sous ses portiques avec reconnaissance. Entrez dans ses parvis en chantant ses louanges. Rendez-lui votre hommage et louez-le pour ce qu'il est. Car l'Éternel est bon, car son amour durera toujours, et sa fidélité s'étendra d'âge en âge. Amen. Nous nous levons pour chanter « Je veux te louer », après quoi nous continuerons dans la prière. Seigneur, je veux regarder à toi ce matin et non pas à moi-même. Je veux m'attendre à toi. Merci Seigneur pour ton amour fidèle envers moi. Montre-moi encore ce que tu veux m'apprendre ce matin. Amen. Nous continuons avec la lecture d'un passage dans le premier livre des rois. Alors cela se passe après que Dieu ait béni Salomon, le roi Salomon, qui lui ait donné une sagesse comme personne d'autre n'en a jamais eu, et après qu'il ait fait aussi grandir le règne de Salomon. Tous les gens en fait de la terre cherchaient à rencontrer le roi Salomon pour écouter la sagesse que Dieu lui avait donnée, et il lui offrait aussi beaucoup de présents, à tel point qu'il est écrit que l'argent était devenu aussi commun que les cailloux. Et on lit dans ce passage que malgré tout ce que Dieu avait fait pour lui, malgré que Dieu était apparu par 2 fois à Salomon, Salomon s'est éloigné de lui en allant vers des femmes étrangères et en adorant leurs idoles.
On lit cela dans le premier livre des rois, 1 roi au chapitre 11, verset 9. L'Éternel, qui était apparu 2 fois à Salomon, s'irrita contre lui, parce que son cœur s'était détaché de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Alors, comme enseignement pour nous, prenons garde de rester attachés à Dieu et de ne pas aller chercher notre bonheur dans des plaisirs ou autres choses futiles. La source du vrai bonheur et du contentement, elle se trouve en notre Dieu. Il n'y a rien d'autre qui peut le remplacer. Attachons-nous donc à Dieu, entretenons tous les jours notre relation avec lui. Et si nous tombons, nous savons qu'il est là pour nous pardonner et pour nous relever. J'ai choisi dans le psaume 25 une prière de repentance du roi David. Alors je vais la dire et vous pouvez prier aussi dans votre cœur en même temps. Donc c'est dans le psaume 25, versets 11, 18 et aussi après de 4 à 7. Pour l'amour de ton nom, ô Éternel, pardonne mon péché qui est si grand. Vois ma misère et ma souffrance, pardonne-moi tous mes péchés. Ô Éternel, montre-moi le chemin, enseigne-moi quelle est la voie que tu veux que je suive. Dirige-moi selon ta vérité et instruis-moi, car c'est toi le Dieu qui me sauve, et je m'attends à toi à longueur de journée. Éternel, souviens-toi, tu es depuis toujours un Dieu compatissant et plein d'amour. Ne tiens plus compte de ces péchés de ma jeunesse, de mes fautes passées, mais traite-moi selon ta grâce, Éternel, toi qui es bon. Amen. Je lis une parole de grâce toujours dans le psaume 25, les versets 8 à 10 qui suivent. Oui, l'Éternel est bon et il est juste. Il indique aux pécheurs le chemin qu'il faut suivre. Les humbles, il les guide sur la voie droite. Il leur enseigne le chemin qu'il prescrit. Toutes les voies de l'Éternel sont amour et fidélité pour ceux qui sont fidèles à son alliance et obéissent à ses commandements. Je propose que nous restions ainsi pour chanter le chant « La vérité, le chemin et la vie » qui parle de Jésus.
continuons par un temps de prière et de louange libre. Donc pendant ce temps, sentez-vous libre de louer et prier Dieu à voix haute. Et je vais commencer ce temps par la lecture d'une autre prière du roi David. Ça se situe dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 22, versets 31 à 33. Parfaites sont les voies que prescrit l'Éternel, et sa parole est éprouvée. Ceux qui le prennent pour refuge trouvent en lui un bouclier. Qui est Dieu, sinon l'Éternel? Qui est un roc? C'est notre Dieu. C'est Dieu, ma place forte. Il me trace un chemin parfait. Amen. Amen. Nous nous levons pour chanter « Tu es bon ». Seigneur, c'est vrai que tu es bon. Tu es bon et Seigneur, nous voulons le dire, te dire merci pour ta bonté, pour ta grâce. Et Seigneur, nous pensons à tous nos frères et sœurs qui, dans nos familles même, qui ne te connaissent pas, Seigneur, ou qui ne veulent pas ton sacrifice. Mais Seigneur, touche-les, qu'ils puissent réaliser que tu es là pour les aimer, pour les fortifier, pour marcher avec eux. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui entendent ta parole et puissent vraiment y répondre pour ta gloire en Dieu. Amen. Nous chantons Je chanterai l'Éternel.
aux frères et sœurs de demeurer ensemble, Seigneur, pour louer devant l'Éternel ensemble. Quelle joie d'être ensemble dans tes parvis, Père. Merci encore pour ce sacrifice de la croix. Nous te remercions, te rendons gloire parce que tu nous donnes la vie chaque jour et tu as l'œil sur nous parce que tu nous aimes. Que ton nom soit glorifié encore ce matin au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, Seigneur, toi seul es digne de toute gloire, toi seul est digne de tout remerciement et vraiment de remerciements constants, Seigneur, parce que ce que tu as fait, c'est plus puissant que tout ce qu'on pourrait faire. Tu nous as sauvés alors qu'on était pécheurs, tu t'es sacrifié alors qu'on n'était pas des hommes justes, mais vraiment des hommes pécheurs qui étaient en conflit contre toi. Merci Seigneur pour ce sacrifice inimaginable, pour cette grâce incroyable. Amen. Amen. Seigneur, tu nous as dit éloigne-toi du mal. Et en même temps, Seigneur, nous sommes entourés de mal. Ah, Regarde Élie, quand il a affronté Achab avec Jézabel, Seigneur, il n'a pas eu peur parce que tu étais avec lui. Seigneur, donne-nous cette assurance d'aller dans ce monde de ténèbres, de côtoyer tous ces gens qui ne te connaissent pas. Donne-nous la force, Seigneur, d'évangéliser, d'être des sacrificateurs, parce que c'est ce que tu nous as donné quand nous nous sommes convertis, que nous avons tourné nos cœurs vers toi, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, tu es notre Dieu. En toi, pour toi sont toutes choses. Nous te louons, frères et sœurs. Levons-nous et louons notre Dieu. Nous voulons te remettre tout ce qui est à travers nous. L'actualité nous montre combien nous aide aux gens qui sont Seigneur. Nous te bénissons et nous te prions d'être avec nous. Amen. Amen. Nous voulons louer notre Seigneur de tout notre cœur, raconter tout ce qu'il a fait pour nous, toutes ses merveilles. Nous voulons le chanter. Je louerai l'Éternel. Nous voulons dire maintenant ce que nous croyons. Alors nous allons le dire avec la confession de foi de Genève. Donc je propose que nous la disions ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, notre Créateur. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Rédempteur. Je crois au Saint-Esprit, notre Consolateur. Je crois au Dieu éternel, à sa sainteté qui me condamne, à son amour qui me pardonne, à sa présence qui me régénère. Amen. Vous pouvez vous asseoir.
vais faire sauter. Non, on la laisse derrière. Donc c'est le moment des offrandes. Je vais lire un passage dans le psaume 116 au verset 12. Que puis-je rendre à l'Éternel pour tous ses bienfaits envers moi? En retour de tous les bienfaits que nous recevons de Dieu, nous pouvons lui remettre nos offrandes pour pouvoir aux besoins de cette Église et notamment aussi pour payer un salaire à notre pasteur. Donc, comme on est en temps de Covid, la boîte d'offrandes se trouve derrière sur la petite table. Donc, avant de partir tout à l'heure, vous pouvez déposer vos offrandes dans la boîte. Et donc, je vais prier. Seigneur, nous voulons te remercier parce que tout ce que nous avons, cela vient de toi. Et nous voulons te remettre ces offrandes pour que ton Église puisse grandir, pour subvenir aux besoins de notre pasteur et pour toutes les activités de notre Église. Veuille bénir ces offrandes et qu'elles puissent être utilisées pour ta gloire. Amen. Donc, je vais céder la place à Fabio, qui va nous apporter la prédication ce matin. Le livre sur lequel il va apporter sa prédication, c'est dans Acte 9, au verset 1 à 9. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas Fabio, donc Fabio est à l'église d'Aix-en-Provence. Et donc, voilà, il est pasteur à l'église d'Aix-en-Provence. Donc, je vais lui céder la place. Et merci de venir apporter la prédication pour nous. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être là et pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Donc, je suis content. Je suis ici avec ma petite famille, Stéphanie, mon épouse, mes enfants. Donc, voilà. J'ai déjà venu ici une fois, c'était une fête, c'était l'anniversaire de l'église, il y avait un choral, il y avait un repas, donc, mais ça fait déjà 4 ans. Donc, c'est toujours bien d'être là avec vous et pouvoir faire mieux connaissance de vous. Bon, je voudrais ce matin partager la parole de Dieu. Avant de lire le texte de ce matin, qui se trouve en Actes des Apôtres, chapitre 9, du verset 1 à 9, je voudrais faire une petite réflexion, une question. La vie chrétienne est-elle facile ou difficile? Selon vos expériences, la vie chrétienne est-elle facile ou difficile? Je pense que si l'on dit c'est facile, peut-être on ne va pas la décrire comme elle est vraiment, ni si on dit qu'elle est difficile. À mon avis, oui, elle est facile parce que Dieu nous aime, le Créateur du ciel et de la terre nous aime. Il nous donne l'autorisation, la bénédiction de l'appeler de Père. Nous avons l'Esprit Saint qui habite en nous. Nous avons Jésus qui est mort à notre place, qui nous a pardonné tous nos péchés. Mais c'est difficile parce que c'est toujours une guerre personnelle, parce qu'il y a une transformation qui a été mise en place dès le moment auquel nous avons accepté Jésus comme Sauveur. Donc, pour donner un bon exemple, on va regarder l'appel de l'apôtre Paul, comment il a vécu ça. Donc, je vous invite à lire le texte qui se trouve en Actes des Apôtres, chapitre 9, du verset 1 au verset 9.
La parole de Dieu dit: quant à Saul, il respirait toujours les menaces et les meurtres contre les disciples du Seigneur. Il se rendit chez les grands prêtres et lui demanda des lettres pour les synagogues à Damas, afin de pouvoir arrêter et amener à Jérusalem les partisans de cet enseignement qu'il trouverait l'homme ou femme. Comme il était en chemin, et il approchait de Damas, tout à coup, une lumière qui venait du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix lui dire: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Moi, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient s'arrêtèrent. Muets de stupeur, il entendait bien la voix, mais il ne voyait personne. Saul se releva de terre, malgré ses yeux ouverts, et ne voyait rien. On les prit par la main pour les conduire à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni but rien. Prions. Seigneur, nous te remercions pour ta parole qui nous interpelle, qui nous parle, qui nous transforme, Seigneur. Donc, nous te demandons ce matin que ton Saint-Esprit puisse nous parler selon ta volonté, selon nos besoins de transformation, mon Père. Aide-nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. La vie et l'appel de Paul sont connus pour beaucoup de chrétiens, pour la majorité des chrétiens, et notamment dans la culture générale. Il a été appelé pour être apôtre, enseignant, pasteur, évangéliste. Enfin, il a été un puissant instrument dans la main de Dieu. Mais aujourd'hui, au lieu d'examiner précisément l'un des ministères de Paul, on va examiner la rencontre de Paul avec Jésus. Et on va constater que l'appel de Dieu, l'appel que Dieu a fait à Paul, vient avec la transformation de la vie. Donc ma prédication aura pour thème l'appel et la transformation. Nous allons développer ce thème à partir de 3 points: la nature de Paul, la gloire de Jésus-Christ et la transformation. Donc j'aimerais bien vous donner quelques données du contexte afin qu'on puisse comprendre notre texte. Le livre des Actes des Apôtres raconte l'expansion de l'Église autour du bassin méditerranéen, le monde connu de l'époque. Et c'est grâce à l'action du Saint-Esprit et à la persécution à Jérusalem que l'évangile va se répandre dans le monde, notamment comme Acte 1:8 nous en parle. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc au livre des Actes, on voit au chapitre 1 à 6, Luc décrit l'annonce de l'évangile et la fondation et l'expansion de l'Église à Jérusalem. Du chapitre 6 au chapitre 8, on voit, Luc nous raconte l'annonce de l'Évangile en Judée et en Samarie à travers les histoires d'Étienne et de Philippe. Et finalement, du chapitre 9 au chapitre 28, Luc nous raconte la proclamation de l'Évangile aux extrémités de la terre. Puis, c'est là, au chapitre 9, dans ces mouvements d'expansion de l'Église, que le Seigneur touche le cœur d'un homme obstiné et impitoyable pour qu'il proclame l'Évangile aux extrémités de la terre. Il s'appelle Saul. Aussi, Paul, on va voir. Je commencerai par aborder la nature de Paul. Avant tout, Paul, c'est pas le nom de baptême chrétien de Saul. En fait, à cette époque-là, la plupart des Juifs de la diaspora
ceux qui étaient éparpillés dans la terre, dans le monde, ils avaient un nom juif et un nom selon la région où ils étaient nés. Ils étaient nés. Nous avons l'exemple de Pierre qui s'appelait aussi Céphas. Voilà, donc moi quand je parlerai des Saul, je vais dire Paul, c'est plus simple. L'autre chose, c'est bien de remarquer là, c'est la famille et la naissance de Paul. Selon une tradition, elle suggère que les parents de Paul, ils étaient hébreux, bien sûr comme dit la parole de Dieu, mais qu'ils venaient d'une ville en Galilée et qu'ils se sont enfuis à Tarse, parce que Paul de Tarse, ils se sont enfuis à Tarse pendant la dévastation romaine dans la Palestine au 1er siècle. Donc Tarse, aujourd'hui se trouve où est la Turquie. En plus, probablement, sa famille était importante et aisée, étant donné que Paul était romain depuis sa naissance. Et puis, il avait libre accès au souverain sacrificateur, comme dit le texte. Donc on voit là des pistes qui parlent des privilèges de quelqu'un qui avait quand même était tranquille au niveau financier, bien sûr. Paul était en même temps hébreu et romain. Pour cette raison, il a été bénéficié d'abord parce qu'il avait une culture hébraïque, grecque et romaine. Donc on voit ici le germe de la culture occidentale. Ensuite, il pouvait circuler librement dans l'Empire romain. Ça facilitait l'annonce de l'Évangile. Une autre chose qui est remarquable chez Paul, c'est son éducation. Il a été formé dans la meilleure tradition du judaïsme. La loi judaïque déterminait que les enfants juifs débutaient leurs études de l'écriture à l'âge de 5 ans et les études de la tradition juridique à l'âge de 10 ans. Ainsi, à l'âge de 13 ans, les bar mitzvah, les garçons prometteurs étaient emmenés aux écoles rabbiniques. D'ailleurs, ceux qui étaient la crème de la crème allaient aux écoles des rabbins les plus célèbres, les plus connus. Et comme nous savons bien, selon le texte biblique, Paul a été instruit par Gamaliel. Gamaliel, l'un des rabbins plus réputés de l'époque. C'est ça que dit l'histoire. On regarde là, on constate que bonne famille, il avait une bonne famille, bonne condition, bonne éducation et très religieux. On peut conclure que Paul a été béni étant donné qu'il a été bien élevé. Pourtant, notre texte dépeint et dévoile un Paul cruel, féroce et malveillant. Luc décrit ici un loup en train de chasser. Et là, on va voir Paul, le chasseur impitoyable. D'abord, Paul était chargé d'une violente persécution à Jérusalem. On voit ça en Actes chapitre 8, verset 3. La parole de Dieu dit, Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Voilà. Cette persécution-là n'a pas apaisé la haine de Paul contre les disciples de Jésus. Luc dit qu'il respire la menace et les meurtres. Cela indique que la menace et les meurtres font partie du souffle, de son souffle, à savoir essentiel pour sa vie. Ainsi, le désir de tuer était devenu sa motivation de vivre. Voyons ce que Paul dit qu'il faisait au chapitre 26, verset 11. « Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues, et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais, même jusqu'à dans les villes étrangères. » Paul, un loup, un chasseur impitoyable. Ensuite, on peut dire que Paul était rusé. Il était connu par son intelligence remarquable. De ce fait, au lieu de faire sa chasse de façon irréfléchie, il va donc se munir de l'être du souverain sacrificateur
afin d'avoir la légitimité de persécuter les chrétiens. Les Romains n'allaient pas s'opposer à Paul, vu que l'autorité civile romaine laissait aux tribunaux juifs l'exercice de la justice. Donc Paul, il a été très intelligent. Il a utilisé les lois pour persécuter les chrétiens. En plus, Damas était une ville importante, vu que la population juive y était extrêmement nombreuse. On parle de 10 000 juifs dans cette ville. Il est évident que Paul est un stratégiste ingénieux. Paul était non seulement rusé, mais aussi obstiné du fait qu'il a été prêt à aller à Jérusalem, à Damas, pour chasser les chrétiens. Effectivement, il allait faire 240 kilomètres, une semaine de voyage pour chasser des chrétiens, pour assouvir ou pas sa haine contre les disciples de Jésus. Luc, Paul, l'Esprit Saint de Dieu, il voulait nous montrer que Paul, malgré sa génialité, il est un ennemi de Dieu. La Bible nous dit que Paul, en dépit de sa dévotion ardente et fanatique, sans Jésus, il est un ennemi de Dieu. On pourrait dire, mais voilà, mais tous les Juifs sont des ennemis de Dieu. Non, mais même pour les Juifs, il n'était pas un bon Juif. Parce qu'on prend l'exemple de Gamaliel. Qu'est-ce que Gamaliel il dit? Si c'est l'œuvre de Dieu, ça va continuer. Si c'est pas l'œuvre de Dieu, ça va finir. Mais Paul, il va au-delà. Sa méchanceté va au-delà. Frères et sœurs, la foi chrétienne nous apprend que la nature de Paul, exposée ici, représente la nature de tous les hommes et toutes les femmes. Paul affirme en Romains 3,10, selon qui est écrit, « Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux, car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. » Comme dit Romains 5,10, nous étions ennemis de Dieu. C'est très bien regarder Paul et dire, voilà, c'est quelqu'un qui est méchant, et ça parle de nous. Quand on voit ce texte, l'implication est très évidente. Paul est méchant, il a besoin de Christ. Et parfois, on pense comme ça par rapport à des personnes. Ah, voilà, il est méchant, il faut qu'il trouve Jésus. On parle des terroristes comme ça. Ah, ils sont des terroristes, il faut qu'ils trouvent Jésus. C'est bien ça, c'est pas faux. Néanmoins, avec le texte secondaire qui nous raconte qui était Paul, on voit que sa nature mauvaise n'est pas le fruit de son contexte, de son éducation. Il était aisé, il a eu une excellente éducation, il était cultivé et également très religieux. Il a été élevé d'une façon irréprochable. Chers amis, cette nature mauvaise est immanente à l'homme. C'est pour cette raison que Paul dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Même le philosophe Blaise Pascal il dit que la nature est corrompue par la nature même. On dit que la méchanceté de l'homme est conséquence de son contexte. Donc la pauvreté, le manque d'éducation, la religion, les institutions sociétales. Pourtant, il n'est absolument pas ce que la Bible nous apprend par rapport à la nature de l'homme. Au contraire, la rébellion contre Dieu est inhérente à l'humanité. Il n'est que Jésus qui peut nous sauver, nous racheter et nous transformer. Cela dit, ni une bonne économie, ni les écoles, ni les sports, ni la musique, ni la religion, ni la non-religion peut finalement sauver et transformer les hommes. Mais Christ seulement Christ peut transformer les hommes. Seulement Christ, sa mort, son sang et sa résurrection.
Nous touchons ici un point essentiel, les points d'orgue du sermon, à savoir la gloire de Jésus-Christ. Nous venons ici au deuxième point, la gloire de Jésus. Paul avait un projet, une stratégie dans son esprit, mais Dieu en avait un aussi. Paul avait un projet de sang, de haine, de violence, tandis que Dieu avait un projet d'amour pour ces chasseurs impitoyables. Donc nous allons voir ici la rencontre de Paul avec Jésus. Paul était proche de Damas, vers midi. Jésus décide de le voir. Et voilà la façon dont Paul décrit cette rencontre. Acte 26, 13. J'ai vu un chemin resplendit autour de moi, et de mes compagnons une lumière venant du ciel, et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Paul est ébloui par une lumière plus puissante que le soleil en plein midi de la Syrie, rapide comme un éclat. Devant la gloire et la présence du Christ, cet homme s'effondre. De cette gloire, de cette lumière, vient la parole, plus précisément une question. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? On voit ici la répétition du nom, la lumière et la voix sont trois aspects courants d'une révélation de la présence divine, le Shekinah. Et comme ici c'est la voix de Jésus, on peut conclure que Paul a eu une rencontre avec Jésus ressuscité. Paul se rend compte que cet être divin le connaissait vu qu'il l'appelle par son nom 2 fois. En plus, que cet être divin connaissait ses aspirations meurtrières, puisqu'il dit « Pourquoi me persécutes-tu » Pour Paul, il ne reste que savoir qui est cet être céleste qui le connaissait et savait ce qu'il allait faire. La réponse, c'est « Je suis Jésus ». Quand Paul a eu cette réponse, il tremblait. Il a été immédiatement saisi d'effroi. C'est logique parce qu'il savait que de cette rencontre, seulement l'un des deux allait sortir vivant. Et vu la grandeur de Christ, c'était lui qui devrait périr. C'est Paul qui devrait périr. Chers amis, le chasseur devient la proie. Le loup est devant le lion, le roi majestueux. Paul a vu son impuissance. Je vois comme des films qui racontent les histoires des chasseurs d'ours. Donc le chasseur il est là, il est en train de cibler, et quand il se rend compte, l'ours est de son côté, il ne peut rien faire. C'est ça ce qui arrive avec Paul, il ne peut rien faire devant la gloire de Jésus. Paul était terrifié, il avait vraiment peur. Mais il arrive à poser une question à Jésus. Il dit, Jésus, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Il y a 2 choses intéressantes dans cette question posée par Paul. D'abord, après savoir que l'être céleste est Jésus, Paul l'appelle des seigneurs. Autrement dit, celui qui Paul haïssait est en effet le Fils de Dieu. Et ceux à qui Paul pourchassait prêcher la vérité. Ensuite, devant le Seigneur, Paul renonce le contrôle de sa vie, met de côté sa volonté et ses projections pour servir Jésus. Il dit, que veux-tu que je fasse? Ici, je me souviens du chant qui dit, oh, prends mon âme, prends-la Seigneur. Dans la réponse de Jésus, on constate d'une part la miséricorde, car il n'a pas donné à son chasseur ce qu'il méritait, et d'une autre part la grâce, parce que Jésus ne voulait pas laisser Paul prostré par terre. Il lui dit, lève-toi. Après les paroles de grâce, Jésus envoie Paul à ses disciples
pour qu'ils puissent apprendre à être un disciple aussi. Là commence la transformation chez Paul. Frères et sœurs, je voudrais mettre rapidement en évidence 3 choses sur ces points. En premier lieu, on peut se tromper à l'égard de la conversion. Pourquoi? Parce que généralement, on pense que la conversion est un super pouvoir pour combler les faiblesses de l'homme, pour l'aider à réussir dans la vie. C'est pas du tout ça. La conversion, c'est une vraie expérience d'une mort méritée, du pardon divin et de la nouvelle vie. Si on parle de conversion, il faut comprendre la mort, le pardon et la nouvelle vie. En deuxième lieu, nos rencontres avec Jésus doivent changer notre vie. Il y a toujours la première rencontre, c'est la conversion. Il y a également les rencontres occultes, comme aujourd'hui par exemple. Et bien évidemment, chez vous, quand vous cherchez la face de Dieu. Puis, à chaque rencontre, il est nécessaire qu'on sorte différent. On ne peut pas voir Jésus, la gloire de Jésus, et sortir comme nous étions. Il faut une transformation. Il faut qu'on comprenne davantage la miséricorde, la grâce de Dieu et les besoins de transformation chez nous. En troisième lieu, frères et sœurs, personne n'est impossible à Dieu. Parfois, nous connaissons des gens. On se dit, ah, cette personne-là est très difficile, c'est très intello, c'est un athée. C'est pas possible que cette personne ait une rencontre avec Dieu. Paul, c'était une personne improbable, impossible, mais pour Dieu, il n'y a pas une personne impossible. Donc, le temps appartient à Dieu et à nous la prière et l'annonce de l'évangile. Il me reste à dire quelques mots de la transformation, notre dernier point. Dans les versets 8 et 9, on voit le début d'un processus de transformation de la vie de l'apôtre. Grâce à la manifestation de la gloire de Christ, Paul a été, pour un temps, isolé du monde extérieur et centré en lui-même pour voir de plus près ce qu'il était, celui qu'il était. Je voudrais souligner 2 étapes du processus de transformation vécu par Paul. Avant tout, la faiblesse et l'impuissance. Le texte dit, Saul se releva de la terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. Le fait qu'il était aveugle, il se laisse humblement conduire par la main jusqu'à Damas. Il entre à la vie, non plus comme un chasseur impitoyable, un chasseur redoutable, mais plutôt comme un pauvre, aveugle, brisé et dépendant des hommes. Cette expérience a été formatrice dans la vie de Paul. On constate cela en 2 Corinthiens 12:10. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et aussi, la contrition. Le texte dit, il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni but rien. Une profonde et douloureuse repentance s'est emparée de son âme. Donc seul, avec sa conscience, avec l'Esprit Saint, il se prépare pour le jeûne et la prière. Enfin, Paul descend jusqu'au fond de son cœur. Et là, un monde nouveau lui a été révélé. Et désormais, il pourra vivre pour la gloire de Dieu. Chers amis, la vie chrétienne, l'appel de Dieu, a des conséquences profondes dans notre vie. Si vous êtes chrétien, si vous avez reçu l'appel de Dieu, la transformation en fera certainement partie. À vrai dire, la faiblesse, l'impuissance, la contrition face à Jésus sont parties
essentiel de la transformation. Quoi qu'on dise, la transformation proposée par Dieu n'est pas comme les autres. Dieu, il nous prend comme nous sommes. Il enlève ce qui nous fait mal, ce qui est mauvais, mais il garde ce qu'il a de meilleur en nous et les perfectionne. Tout cela pour que nous puissions rendre gloire à Dieu. Regardons la vie de Paul. Dieu a ôté ses défauts, a amélioré ses vertus, son intelligence, son énergie, son dynamisme, sa persévérance, sa pensée stratégique. Tout cela a été gardé par Dieu. Dieu a tué le loup et a fait naître un chien berger pour la gloire de Dieu et pour le bonheur de Paul. Au lieu de chasser les chrétiens, il les protège et les nourrit. En guise de conclusion, j'aimerais bien vous rappeler, Dieu nous appelle, certes, mais avant de changer le monde, de faire de grandes choses pour lui, il souhaite faire de grandes choses en nous. Vous, en tant qu'Église, avant d'annoncer, et ça c'est bien, annoncer l'Évangile, il y a des choses que Dieu veut faire chez vous, des transformations. Il souhaite faire de grandes choses en nous. Et à cette fin, nous avons besoin d'avoir régulièrement des rencontres avec Christ et sa gloire. Sans compter qu'il faudra également passer par la transformation. Je vais finir avec ce texte qui se trouve en 2 Corinthiens 3:16. Mais lorsque le cœur se convertit au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, les visages découverts, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour cet appel, nous te remercions pour nous inviter à faire partie de ta famille et de recevoir toutes les bénédictions, de pouvoir avoir l'accès à toi, Seigneur, librement, de pouvoir demander pardon de nos péchés, de pouvoir parler à Jésus-Christ, notre Seigneur. Mais aussi, Seigneur, nous te remercions pour cette opportunité d'être transformés, afin que nous soyons plus semblables à notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, aide-nous, Seigneur, dans ce cheminement. Nous savons, Père, que l'Esprit Saint est en nous. Donc, aide-nous, Seigneur, à être transformés et vivre cet appel comme il faut. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Je vais dire avec vous, avant de prendre la fête de thème, avant de prendre la scène dans 1 Corinthiens, au chapitre 11, les versets 23 à 29. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire. De même, après avoir coupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en mangez. Car toutes les fois que vous mangez ceci
et que vous buvez à cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve toi-même et qu'ainsi il mange le pain et boive la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Merci pour ton serment, Père, parce qu'il introduit la Sainte Seine. Tu as bien expliqué qui est digne. Personne. Mais nous sommes dignes à cause de Jésus-Christ qui est mort pour nos péchés. Et je suis digne, non pas parce que je fais du bien ou du mal, mais parce que Jésus est mort à ma place. Et que je lui ai dit, viens, habite dans mon cœur. Hein? Tu as bien dit la conversion, la première conversion. La deuxième, c'est le perfectionnement qui n'est pas encore fini. Il a encore beaucoup à faire. Mais malgré ce que Dieu a encore beaucoup à faire dans nos vies, il nous invite à prendre la Sainte. Plusieurs fois, j'ai rencontré des gens qui me disent « Ah non, je ne peux pas prendre la Sainte Seine. Hier, il s'est passé ça. Oh là là, non, non, non. » Je dis « Hier, c'est hier. Tu demandes pardon à Dieu. C'est fini. » Donc, j'espère que vous allez pouvoir tous prendre la Sainte parce que vous aurez tous accepté dans votre vie le Seigneur et vous pourrez être dans la joie parce qu'il revient bientôt. Vous invitez à la prière. Oui, Seigneur, on va te dire merci. Merci parce que tu as pris ma place. Tu as pris notre place. Et puisque cela, tu nous aimes encore et tu veux nous transformer encore. Tu veux nous purifier. Et Seigneur, ces éléments, ce pain et ce vin sont là justement pour que nous nous rappelions ce que tu as fait et ce que tu attends de nous. Être tes témoins pour ta gloire. Amen. Pour les petits verres, au centre, c'est le vin, même avec la deuxième couronne, mais non, oui. Et la grande couronne, c'est le jus de raisin, pour ceux qui ne supportent pas le vin. Ah oui, tiens pas mon sac.
pouvez vous asseoir là, comme ça. Hein. C'est juste la conclusion. Et pour finir ce culte, nous allons chanter ensemble un chant. Avant de chanter le chant, je vais parler des annonces pour les semaines à venir. Alors je vois que donc mardi prochain aura lieu la première étude sur. On commence un nouveau livre, donc l'évangile de Luc. Et donc la première étude biblique sur l'évangile de Luc aura lieu mardi prochain à 20h et ça se fait en ligne. Le vendredi, donc le 12, a lieu la réunion de prière et donc ça se fera également en ligne. Et dimanche prochain, le 13 septembre, c'est le culte de rentrée, je pense. Voilà. Donc dimanche prochain est le culte de rentrée. Donc la prédication sera apportée par notre pasteur Samuel Gonin qui sera de retour après sa quarantaine du Brésil. Et donc le culte sera suivi d'un repas fraternel, un pique-nique fraternel. Donc vous pouvez amener votre pique-nique pour la fin après le culte. Voilà. Donc juste pour vous rappeler, donc la boîte d'offrande se situe sur la petite table là-bas. Donc à la fin du culte, si vous voulez apporter votre offrande, la boîte est là sur la petite table derrière. Donc je propose que nous chantions le dernier chant pour avant de nous séparer. Donc c'est Chaîne d'amour, nous sommes unis. Et vous pouvez vous lever. Non, mais c'est bon, je vais le faire. C'est juste que j'ai raté le départ. Dans la famille, car Dieu nous lie à toujours dans la chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendront, liés à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendront, liés à toujours par une chaîne d'amour. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, liés à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, liés à toujours par une chaîne d'amour. Donc voilà, je vous souhaite que Dieu vous bénisse pour cette semaine. N'oublions pas que nous sommes chacun des maillons et que chacun a besoin l'un de l'autre, chacun a besoin de se tenir l'un à l'autre. Donc même pendant la semaine, pensons aux uns aux autres, prions les uns pour les autres et donnons-nous des coups de fil, échangeons pendant cette semaine. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.